This is Rhapsody TV. Hello, bienvenue dans notre nouveau numéro de Rhapsody TV Show. Aujourd'hui, en ce début de la semaine, je suis très heureux de vous présenter cette émission sous le thème « Vous êtes sa gloire », tiré d'Éphésiens chapitre 1, verset 17 qui dit « Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. » Les commentaires du pasteur dit « Dans cette belle prière adressée à l'église d'Éphèse, l'apôtre Paul fit référence à notre Père céleste comme étant le Père de gloire. » C'est assez instructif. Il ne dit pas que Dieu est un Père glorieux, mais il est le Père de gloire. Cela vous dit que vous êtes gloire. C'est votre nom. Si on appelle un homme le Père de Jean, alors cela veut dire qu'il a un fils qui s'appelle Jean. Si Dieu est le Père de gloire et que vous êtes son fils, comme il est dit dans 1 Jean chapitre 3 verset 1, alors votre nom est gloire. Vous pourriez dire, pasteur Chris, c'est juste une conjoncture. Non. Comment Jésus est-il appelé? Hébreux chapitre 1 verset 3 révèle qu'il est le reflet de la gloire de Dieu et l'empreinte de sa personne. Jésus-Christ est la splendeur de la gloire de Dieu. Il est la manifestation de la gloire de Dieu. Jésus est la gloire de Dieu encapsulée dans un corps. Et la Bible le dit dans 1 Jean chapitre 4 verset 17, « Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. » Faire de nous sa gloire fait partie de ce qu'il est venu accomplir. Hébreux chapitre 2 verset 10 dit, « Il convenait en effet que celui pour qui et par qui ont toutes choses et qui voulait conduire à la gloire. » Alléluia. Ensuite, dans 2 Corinthiens chapitre 3 verset 18, nous parle de quelque chose de très remarquable. Il dit, « Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire. » Observez qu'il dit « La parole de Dieu est un miroir », tout comme Jacques le dit aussi dans Jacques chapitre 1, verset 23. Mais voici la plus belle partie. Lorsque vous vous regardez dans un miroir, vous vous verrez vous-même. Maintenant, 2 Corinthiens chapitre 3, verset 18 vous dit que lorsque vous vous regardez dans le miroir de Dieu, vous voyez la gloire de Dieu. Comment pouvez-vous voir la gloire de Dieu dans le miroir si vous n'êtes pas la gloire de Dieu? Tout bon miroir reflète ou projette l'image qui est devant lui. Si votre reflet est appelé la gloire de Dieu lorsque vous vous regardez dans le miroir de Dieu, la parole de Dieu, alors vous êtes la gloire de Dieu. Waouh! Louange à l'Éternel. Quelle merveilleuse rhapsodie! Aujourd'hui, le pasteur est en train de nous rappeler l'une de notre identité en Christ, c'est que nous sommes la gloire de l'Éternel. Et il pose une question ici en disant, comment pouvez-vous voir la gloire de Dieu dans un miroir si vous n'êtes pas la gloire de Dieu? On nous dit que la parole de Dieu, c'est le miroir dans lequel nous pouvons nous voir. Et si nous regardons dans un miroir et que nous voyons la gloire de Dieu, ça veut dire que l'objet qui est toi, qui est devant ce miroir, c'est la gloire qui est dans ce miroir. Donc cela veut dire que nous sommes la gloire de Dieu. Nous ne devons pas oublier cette réalité. Partout là où nous sommes en train de partir, nous devons avoir cela en tête pour refléter la vie que Dieu voulait que nous puissions vivre sur cette terre. Vous allez faire cette prière après moi. Vous allez dire, la vie et la gloire de Dieu se manifestent en moi et à travers moi. Je sature et impacte mon monde avec la bonté, la beauté et la grâce du Seigneur. La gloire que je vois lorsque je me regarde dans le miroir, qui est la parole de Dieu, c'est ce que je suis. Au nom de Jésus. Amen. Vous allez partir dans notre étude approfondie aujourd'hui. Nous sommes dans Romains chapitre 8, verset 30, Ésaïe chapitre 55, verset 5 et Jean chapitre 17, verset 22. Merci beaucoup de nous avoir suivis aujourd'hui. Vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux. Nous sommes sur King's Chat,
Facebook, Yukos, ainsi que sur YouTube. Si vous tapez Divine Revolution, vous allez voir tout ce que nous sommes en train de faire en dehors de la rhapsodie des réalités. Surtout, n'oubliez pas d'en parler, c'est le plus important. Dites à votre frère et à votre sœur qu'il y a la rhapsodie des réalités qui passe sur les réseaux sociaux. Quand ces gens seront impactés par la parole que nous sommes en train de transmettre au travers les réseaux sociaux, vous serez bénéficiaires des bénédictions qui découleront de leur vie. Que Dieu vous bénisse et on se retrouve à la prochaine. Peace.